Hello les investisseurs à bloc, bienvenue dans cette chronique du jeudi. On va voir les faits justement qui se passent un petit peu dans l'univers de la crypto. Allez, il y a du lourd, il y a du gros qui se joue en ce moment. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, à liker et activer la petite cloche de notification si tu es averti régulièrement des chroniques que je vais faire au fur et à mesure du temps. Allez, avant toute chose, avant de commencer, si toi aussi tu veux faire des gains de revenus passifs entièrement, vraiment automatiques avec l'intelligence artificielle, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description ou de rejoindre mon canal Telegram où je te fais voir mes gains et mes résultats, surtout en temps réel. Donc quelque chose d'assez explosif également pour encore une fois te diversifier et augmenter tes gains au fur et à mesure du temps. Allez, c'est parti, parlons bien, parlons peu, parlons ADA en passe de décoller des partenariats en pagaille pour Cardano. En effet, ADA a vraiment explosé ces derniers temps de toutes parts au niveau des partenariats, au niveau justement suite à son sommet qu'il a réalisé. Alors, on va voir les différents partenariats qu'il a fait. On va voir également très rapidement en surface à combien il pourrait terminer sur cette fin d'année. Et donc, on voit ça tout de suite. Allez, c'est parti. Cardano, rien que ça s'associe à Chainlink. Alors, depuis sa création, Chainlink a su devenir le service d'oracle décentralisé de référence dans l'écosystème blockchain. Alors, surtout après avoir prêté main forte aux développeurs d'Ethereum en lui-même, messieurs, dames, de la Binance Smart Chain, de Solana qui a explosé à plus de 200 $, on l'a vu ces derniers temps, ou encore d'Optimisme plus récent, c'est désormais au tour de Cardano de profiter des services proposés par Chainlink. Rien que ça, actuellement, Cardano vogue entre 1,80 € et 2,20 €. Voilà, comme s'il était dans une phase de consolidation pour la prochaine explosion. Je dis ça, je dis rien. Je pense que ça va bien se finir en cette fin d'année concernant ce monsieur Cardano. Alors, d'après l'annonce officielle, les développeurs sur Cardano auront la possibilité d'utiliser dans leur smart contract les données fournies en temps réel par l'oracle de Chainlink. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mettez-moi en commentaire vraiment ce Cardano qui est en train de faire quelque chose d'absolument incroyable. Ils annoncent dans le futur des transactions, des millions de transactions par seconde. Ils y arriveront, c'est une certitude. Quand on ne sait pas, mais gardez-les bien en portefeuille. Encore une fois, je ne suis pas conseiller en financier, mais en tout cas, me concernant, je vais les garder très longtemps en portefeuille puisque je pense réellement que cela va faire un deuxième Ethereum qui vont travailler tout simplement en partenariat. C'est pas forcément un Ethereum, Ethereum ou Ethereum, tout dépend comment vous l'appelez, killer. Voilà, je pense que ça va faire quelque chose de très beau et puis qu'on va prendre de très jolis bénéfices. Alors, dans un premier temps, cela concernera uniquement le service de flux des prix du marché. Cependant, les autres services proposés par Chainlink devraient être déployés ultérieurement. Selon Niki Ariexing, responsable des partenariats chez Chainlink, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, cette association des deux projets survient notamment grâce au déploiement récent de la mise à jour Alonso qui a mené les smart contracts sur Cardano. Rappelons que sur Cardano, il n'y a que d'une vingtaine seulement smart contracts qui ont été mis en orbite alors qu'il en reste encore des milliers. Imaginez le potentiel de ce monsieur Cardano. Allez, pour terminer, donc, ce qui a été dit, une grande partie de tout cela se résume au timing. Cardano a évidemment connu une longue période de mise à jour. Les fondations, comme je le dis toujours dans mes vidéos, quand il y a des bonnes fondations, eh bien, on peut gravir de on peut en tout cas construire de très gros gratte-ciel. La plus récente étant Alonso, qui vise à activer les smart contracts. Pour nous, c'est donc vraiment le beau moment pour nous engager dans l'écosystème Cardano. Chainlink, les gars, rappelez-vous, il fait pas n'importe quoi. Voilà, il attend vraiment que ça soit du costaud pour se jeter à l'eau, tel que Solana, par exemple. Donc voilà, beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit, regardez, on le retrouve ici. En effet, seuls 27 contrats ont été déployés à ce jour sur Cardano. D'après les annonces, il semblerait que cette lenteur soit voulue par les équipes qui souhaitent s'assurer de la conformité et surtout des fondations, encore une fois, du contenu des applications déployées. Alors, beaucoup au niveau du cours s'attendent à une cinquantaine d'euros en fin d'année. Je pense qu'on va frôler les 10 € pour ma part. Et puis en 2022, ça devait être tous the moon.
Si tout va bien encore une fois, mais dans tous les cas, c'est quelque chose d'assez costaud et du lourd pour ce cher Ada Cardano. Continuons. Morgan Stanley double son exposition à Bitcoin via le trust de Grayscale. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, vous voyez hein, que les plus gros commencent à s'intéresser justement à Bitcoin. Ça veut dire tout simplement que si le Bitcoin continue son ascension, vous doutez bien que tout ce qui est derrière, AMP, Alchemy, Cardano, etc., 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 Chainlink, voilà, donc tous les altcoins vont suivre derrière d'une folie incroyable. Moi, je vous l'ai dit, j'attends le Bitcoin à 100 000 dollars à la fin de l'année, début d'année 2022, au plus tard. Donc, ce qui laisse vraiment de très belles perspectives devant nous. Alors, la nouvelle a été notée lors de la parution d'un document de la Security and Exchange Commission de la SEC, qui détaille ce nouvel achat. Morgan Stanley qui serait procuré 58 116 actions de Trust Bitcoin de Grayscale au moment où celle-ci valait 34,5 dollars. Cela correspond donc à un achat d'un peu plus de 2 millions de dollars. Voilà, au total, ce cher Morgan Stanley a donc doublé son exposition au GBTC, l'actif indexé sur Bitcoin que propose Grayscale. Ce n'est par ailleurs pas l'unique manière dont l'institution s'est ouverte aux crypto-monnaies. Elle est entrée au capital de MicroStrategy, rien que ça, la première société d'ampleur à intégrer le Bitcoin à sa trésorerie. Moi, je dis, ça sent plutôt très bon. On continue les bonnes nouvelles. La Deutsche Bank, à son tour, estime que Bitcoin pourrait être l'or du 21e siècle. La Deutsche Bank, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même pas des petites banques, c'est pas les petites banques du village. Donc, l'analyse de la Deutsche Bank, Marion Labouré, a fait point sur le statut du Bitcoin dans un article plus récemment sur le site de la banque. L'institution estime que la capitalisation totale des crypto-monnaies, qui dépasse actuellement 1000 milliards de dollars, les rend trop importantes pour être ignorées. Voilà, je m'arrêtais là parce que tout est dit. Donc, pour ce cher Bitcoin de la part de la Deutsche Bank. Eh bien, nous avons de gros influenceurs. Booba se lance dans les NFT, rien que ça, rien que ça. Alors, je vais vous dire que les crypto-monnaies vont être largement démocratisées. De plus en plus de stars, on l'a vu, certains footballeurs ont reçu leur bonus ou leur paye en crypto-monnaie. Booba qui, lui, fonce tête baissée et vraiment s'intéresse justement aux NFT et se lance dans les NFT. Donc très très grosse nouvelle encore et très bonne nouvelle pour les crypto-monnaies. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous pensez un petit peu du climat actuel. Je pense pour ma part que le climat actuel, c'est du court terme. Sur le moyen long terme, ça va ne faire qu'évoluer dans le bon sens. Et je vous dis ça vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Allez, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo si vraiment ça te parle. Et on continue la chronique. Dernière nouvelle, j'ai sélectionné bien évidemment les plus grosses, sinon on pourrait vraiment durer cette vidéo pourrait vraiment durer des dizaines d'heures. Alors, le système de Lagarde est plus à critiquer que les crypto-monnaies. Souvenez-vous, cette Madame Lagarde nous dit que les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies. Alors, Christine Lagarde, une personne très intelligente et très sensée, pensez-vous qu'elle s'intéresserait de près aux crypto-monnaies si c'était vraiment sans intérêt? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a éventuellement une crainte que cela vienne manger sur les plates-bandes, piétiner les plates-bandes, pardon, des monnaies fiduciaires, tout simplement. En plus, c'est quelque chose de décentralisé sur lequel ils n'ont pas le contrôle. Donc, ça peut éventuellement les déranger et je pense que c'est ce qui se passe actuellement. Donc, Christine Lagarde attaque les crypto-monnaies pour défendre, voilà, donc le système, on y vient. Au vu de ses nombreuses sorties sur le sujet depuis le début de l'année 2021, Christine Lagarde semble avoir une bonne raison de critiquer le Bitcoin et les crypto-actifs. La présidente de la BCE omet toutefois que de nombreux économistes et spécialistes, dont le docteur en économie Philippe Erlin, remettent en cause la politique pratiquée depuis mars 2020. La pandémie a provoqué le retour de la planche à billets, ou plutôt de quelque chose qui s'en approche. En effet, la planche à billets, c'est-à-dire imprimer des billets ou créer de la monnaie scripturale à l'infini,
n'est pas autorisé. On lui a donc trouvé une parade. Par un jeu d'écriture, la création monétaire permet d'acheter des obligations d'État. Bah voyons. Et dans d'autres termes, il ne s'agit pas de manière officielle d'une planche à billets. Pourtant, cette méthode s'en approche beaucoup et est critiquée de toutes parts. Le système défendu par Mme Lagarde augmente en effet la dette des États au risque qu'elle explose comme un ballon de baudruche. Mais là encore, ce système a trouvé un échappatoire implacable. La confiance, jusqu'où va aller cette confiance? À vous de me le dire dans les commentaires. Donc voilà, c'était justement cette chronique du jeudi. N'hésite pas à partager cette vidéo, à liker la vidéo, encore une fois, à cliquer sur le lien dans la description pour augmenter tes revenus et vraiment gagner de l'argent de manière totalement passive. Si tu veux en savoir plus, rejoins-moi sur mon canal Telegram avec grand plaisir. Allez, à très bientôt. Ciao.